Bien le bonjour à tous, c'est Maxime de Frandroid. En mi-2017, le HTC U11 était sorti sur le marché mais n'avait pas vraiment convaincu. En fin d'année, HTC a décidé de sortir le HTC U11 Plus, une version mise à jour de son téléphone. Mais cette mise à jour justifie-t-elle vraiment le retour à un prix très fort? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Au niveau du design, le HTC U11 Plus conserve les grandes lignes du U11 classique, à savoir un dos en verre à moitié transparent du plus bel effet et des bords très arrondis. La seule différence est que le capteur d'empreinte passe désormais à l'arrière. HTC conserve ici sa signature qui peut aussi bien paraître vieillissante que moderne, là ça dépendra de votre avis et de vos goûts bien sûr. C'est un design assez classique, un peu épais mais sympathique, mais il n'a rien d'excentrique, preuve d'une fin d'année sabbatique pour le constructeur historique. Il faut noter toutefois que le téléphone est très glissant et qu'il prend énormément les traces de doigts, on le déconseillera donc aux germophobes et aux maniaques. L'une des grandes nouveautés de ce HTC U11 Plus c'est l'apparition d'un écran 6 pouces en ratio 18/9. Il supporte une définition Quad HD+ de 2880 par 1440 pixels et est calibré par défaut en DCI P3. Il dispose d'une très bonne calibration en sortie d'usine avec des tons très justes et la technologie LCD permet d'avoir de très bons angles de vision. Sous notre sonde, sa luminosité était un petit peu trop basse, mais HTC est au courant du problème et a promis de le corriger dans une prochaine mise à jour. À l'utilisation, nous n'avons rien remarqué de choquant, mais vu qu'il fait un peu moche ces derniers temps, difficile de le tester dans de bonnes conditions. Ça reste toutefois un très bon écran, au même niveau que le U11 à l'époque. Pour la partie logicielle, le HTC U11 Plus sort directement sous Android 8.0 Oreo avec l'interface Sense. Le U11 l'avait lui aussi connu en mise à jour. C'est une interface qui est assez particulière puisque très personnalisée par le constructeur, mais elle dispose vraiment de toutes les fonctionnalités que l'on attend. Le HTC U11 Plus n'a toutefois pas de fonctionnalités particulières. On peut noter l'arrivée de Sense Companion, qui est une sorte de Google Now qui s'adapte aussi à la maintenance du téléphone, mais comme Google Now est aussi présent, l'intérêt est limité. EdgeSense est bien évidemment toujours de la partie et vous permet de lancer un raccourci en serrant les côtés du téléphone. C'est une fonctionnalité assez ludique qui peut aussi bien être accessoire que indispensable selon les personnes. Là encore, on vous laissera seul juge. Le HTC U11 Plus est toujours propulsé par le Snapdragon 835, mais cette fois-ci couplé à 6 Go de RAM. Déjà excellent sur le U11, il rugit toujours autant sur cette version. L'interface est hyper fluide et les jeux 3D les plus gourmands passent sans aucun problème. On notera quand même que sur les benchmarks, l'apport des 6 Go est vraiment mineur. Les performances du U11 Plus par rapport au U11 sont équivalentes à peu de choses près. En photo, le HTC U11 Plus conserve l'excellent capteur du U11, à savoir un capteur 12 mégapixels à objectif f1.7 ultra pixel. Le verdict est assez simple puisque le téléphone met claque sur claque pour chaque photo, que ce soit au niveau du ton, mais aussi des couleurs, du bruit, et qu'importe les conditions, il est capable de sortir une photo vraiment excellente. C'est bien simple, ce capteur est tellement bon qu'il rend jaloux même les personnes censées être les plus objectives possibles. A noter qu'en enregistrement vidéo, le capteur est capable de situer le son dans l'espace. C'est une fonctionnalité extrêmement intéressante que l'on espère voir sur d'autres appareils. Pour ce qui est du capteur photo avant, ses performances sont très bonnes dans la moyenne haute des hauts de gamme de cette année. Passons donc à l'autonomie, le point un petit peu controversé de ce téléphone. Le HTC U11 disposait d'une batterie de 3000 mAh et avait une autonomie passable. Le HTC U11 Plus dispose cette fois-ci d'une batterie de 3930 mAh et a une autonomie passable. C'est là le plus gros point faible du téléphone qui est apparemment lié à l'écran et au capteur photo qui consomme énormément. En surfant sur le web d'une utilisation classique, ça passe mais c'est pas encore exceptionnel, juste dans la moyenne. C'est d'autant plus décevant que HTC ne fournit pas vraiment de réglages spécifiques pour conserver l'autonomie le plus longtemps possible. Il n'y a que les réglages de base d'Android qui sont un peu reskinés pour correspondre au HTC. Il dispose quand même de la Quick Charge 3.0 qui est toujours aussi performante. En conclusion, le HTC U11 Plus est un très bon téléphone sur tous les points, si ce n'est l'autonomie qui est un peu décevante. Au final, les apports de cette nouvelle mise à jour ne justifient pas vraiment un retour à un prix très élevé. Les concurrents comme le Galaxy S8 ou encore les Mate 10 sont vendus moins cher désormais et ont des capacités à peu près équivalentes.
Le HTC U11 Plus est d'ores et déjà disponible en France au prix conseillé de 789 €. À ce prix, on conseillera donc plutôt de se tourner vers le U11 classique. Vous l'aurez compris, c'est un excellent smartphone que l'on ne peut pas vraiment recommander, d'autant que ses stocks sont très limités et que le MWC arrive d'ici quelques semaines. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, vous pourrez retrouver un test plus complet du téléphone dans les liens de la description. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.